Alors, bonjour à tous. Donc, là, ça va être en fonction du train surfing. On voit de plus en plus ça. C'est bien entendu extrêmement dangereux. Alors, je vous donne mes numéros de téléphone, si vous voulez que l'on se parle après. Donc, mon portable 06 33 35 04 49 et le fixe 09 84 19 69 76. Voilà, donc on a vu à la télévision que cette chose-là existait. Alors, je ne juge personne parce que c'est vrai que le besoin de faire fonctionner l'adrénaline quand on est jeune, on est souvent comme ça. Moi, j'ai très vite plongé de haut, une fois que j'avais eu le plaisir de me sentir suspendu au-dessus de l'eau à 10 mètres de haut ou un peu plus, sans penser aux conséquences. Elles ont d'ailleurs été terribles puisque j'ai été blessé gravement au niveau de la colonne vertébrale. Quand je faisais du tir sur cible sous l'eau en piscine, je ne pensais pas que mon cerveau pouvait avoir un problème ou que mon cœur pouvait lâcher, même si on était entraîné, parce qu'il est vrai qu'on allait au-delà de nos forces et au-delà même de la possibilité de pouvoir garder de l'air sans respirer. Donc, je ne peux pas vous en vouloir et je comprends que votre jeunesse vous donne envie d'aller chercher de nouvelles aventures, de nouveaux plaisirs, etc. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que vous mettez votre vie en danger. Vous pouvez perdre votre existence. Et d'ailleurs, c'est déjà arrivé. Alors pour vous, c'est peut-être pas trop grave, parce qu'une fois que vous aurez perdu votre corps, c'est pas vous qui serez en souffrance. Seulement pensez, il y a des amis peut-être qui pleureront ou pas, mais il y a surtout vos parents, et vos grands-parents, et vos frères et vos sœurs. Donc, puis ça se fait pas. Ça se fait pas de monter sur un train, d'essayer de tenir l'équilibre. Je sais qu'on a vu ça dans des films anciens, des westerns, des choses comme ça, mais bon, tout ça, vous vous mettez en danger. Alors, vous allez me répondre, mais tu l'as fait aussi. C'est vrai, mais c'était une époque. J'étais, oui, inconscient, c'est vrai. Mais par contre, maintenant, je sais beaucoup plus ce qui est le précieux d'un corps humain. Parce que normalement, on doit perdre notre corps à 80 ans ou 100 ans en très bon état si on n'a pas fait trop de folie. Mais je sais ce que c'est qu'un corps humain. C'est une matrice. C'est une matrice, une merveille. C'est vrai qu'à votre âge, 16, 17 ans, parce que c'est surtout des tout jeunes qui font ça, vous vous sentez très fort, plein d'énergie, plein de puissance, avec votre souplesse. Et toujours se dépasser, c'est dans la nature humaine. Mais il y a d'autres aventures à trouver qui pourraient rendre service, alors que là, ça rend absolument pas de service et ça vous met vraiment en danger. Alors, comme je vous disais, moi aussi j'étais inconscient. Mais les temps ont changé. Vous voyez bien que dans le monde, il y a d'autres dispositions qui se prennent, d'autres compréhensions. Et cette matrice, ce corps, c'est une merveille. 100 000 milliards de neurones, le système atomique qui fonctionne dans votre corps, tout ça, c'est une merveille, mais c'est une merveille pour une raison. Alors je ne sais pas si vous êtes croyant ou pas, de toute façon, vous ne pouvez pas avoir la compréhension, arriver à faire la synthèse de cette compréhension de ce que c'est qu'un corps, parce que le corps, c'est une usine fabuleuse qui fonctionne aussi bien physiologiquement
mais qui fonctionne aussi avec des ondes, qui fonctionne avec sa puissance électronique. C'est énorme ce qu'est un corps humain, pendant un laps de temps. Et c'est dommage de le perdre. Comme je vous disais tout à l'heure, vos parents vont pleurer, parce que ce n'est pas normal qu'un enfant parte de la terre avant ses parents. La norme, c'est que ses parents, plus âgés, qui ont transmis tout ce qu'ils pouvaient transmettre, partent de la terre avant les enfants. Le contraire, c'est extrêmement désagréable. Donc, comme je vous le dis, je ne vous juge pas. Je vous comprends. Je vous comprends parce que, à l'heure actuelle, sur la Terre, et particulièrement en France, il n'y a pas beaucoup d'aventures qui peuvent donner de l'adrénaline. On peut essayer d'en trouver, et je vous comprends. Mais vous mettre en danger, vous me direz, l'alpiniste le fait aussi, oui, c'est vrai. Ils essayent de se protéger de diverses façons. Celui qui prend des pistes où il ne doit pas faire du ski, aussi. Mais c'est toujours le même besoin. Avoir quelque chose de plus qui vibre en soi et qui nous donne l'impression d'exister. Alors que la vie c'est bien autre chose. Vous pouvez exister avec des soifs d'aventure, les vivre dans bien d'autres choses. Moi, je vis quelque chose de très très exceptionnel dont je vous parlerai une autre fois, mais par amour de la vie, et surtout par amour de vos parents, de vos frères, de vos sœurs, ceux qui ne faites pas cette peine. Vous mourriez d'une maladie grave, celles qui sont nommées le cancer, le sida, tout cela, que petit à petit on vous voit perdre vos forces, on vous voit changer de visage et de corps, c'est autre chose. Mais c'est terrible, un accident, et dire mais pourquoi il faisait ça? Et aujourd'hui je vous donne l'explication. C'est normal. C'est normal. L'enfant, et même l'homme plus âgé, a besoin d'aventure, a besoin de se dépasser. Alors vous en avez la sensation. Mais vos connaissances, qui eux sont tombés, et qui sont morts, ou qui sont en train de mourir, c'est autre chose qui s'est passé pour eux. Voilà. Donc j'espère que vous lirez, je vais mettre ça sur YouTube. Vous avez mes numéros de téléphone que je vous ai donnés. Vous pouvez même m'écrire un mail, ça me fera plaisir. Donc Roland Billotte, alors R-O-L-A-N-D, accroché B-I-L-L-O-2-T-E 84 @gmail.com. Voilà, je ne vous connais pas, je vous embrasse. Veillez sur vous, mes chéris. Noël a chanté sur la terre, sûrement pas dans sa plénitude pour beaucoup de gens, alors que justement c'est la fête du foyer. Et si vous avez passé de bons moments avec vos parents, vos grands-parents, frères et sœurs, ne leur faites pas cette peine de vous mettre en danger au point de perdre votre existence. Je vous embrasse. Au revoir, à bientôt.